Après une très grande sortie officielle de FPU, aujourd'hui nous sommes en face du secrétaire général, M. Timothée Tchaombo Choucha. Bonjour. Bonjour madame. Qu'appelle-t-on FPU? FPU, ce sont les Forces Patriotiques Unies. Les Congolais révoltés, énervés, qui se sont concertés pour créer un répertoire des Congolais qui ne vont plus trahir la patrie ou qui ne vont pas trahir la patrie. Le FPU, c'est le gardien du temple de la nation, membre de l'Union sacrée. C'est une précision de taille. Merci pour la précision parce qu'on va y arriver. Votre parcours, vous êtes un ancien journaliste de formation, vous êtes un juriste en formation, vous êtes aussi spécialiste en coopération du conflit, je ne sais pas si tu veux nous préciser. Spécialiste en coopération, prévention, résolution des conflits de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ok, mais en gros, par rapport à votre parcours et ce que vous faites maintenant, rien ne laisse à voir que vous avez prétendu la politique un jour. Déjà, d'abord comme journaliste, entre la communication et la politique, c'est un pas. Parce que au quotidien, pour ceux qui sont, parce qu'il y a des chroniqueurs, journalistes de musique, etc., moi j'étais analyste politique. Et donc je présentais des émissions politiques et que donc nous suivions la vie des acteurs politiques au quotidien. Et à force de les côtoyer, on commence à prendre un peu le goût et l'appétit. Au-delà du fait que moi-même, je sors naturellement de la famille royale du Sankourou. Je suis héritier de ma chefferie et que donc nous avons le pouvoir dans les sangs, la politique aussi dans les sangs. On vous a vu autrefois avec Joseph Kabila. Vous étiez près de Joseph Kabila. Malgré tout, vous avez une dent contre Joseph Kabila, ça c'est sûr. Pourquoi je l'ai dit? Parce que à chaque fois que vous tenez vos raisonnements, ça tourne tout autour de la direction, tout autour de pourquoi Kabila fait ça, mais en gros vous signifiez dans vos arguments qu'il est bon. C'est un homme bon, il a quelques qualités en tant que président de la République, mais c'est son entourage. Comment vous allez faire vous avez fait rester avec un homme qui, de l'autre côté, est bon, de l'autre côté, l'entourage, mais en gros, il est mauvais pour vous? Il faut faire une précision de taille. Premier élément, je n'ai pas une dent contre Joseph Kabila. C'est un être humain que Dieu a créé, que donc c'est un père de famille, qui a des enfants, qui a une femme. Et donc de ce fait, je ne peux pas avoir une dent contre lui. Je vais faire une relation ici que je n'ai jamais faite dans les médias. Joseph Kabila était le parrain de mon mariage. Aujourd'hui, je suis père de 3 enfants, c'est Kabila Joseph. Et donc, en tant qu'humain, il a des qualités et en tant qu'humain, il a des défauts. Alors, revenons sur la question de la gestion. C'est sur ça qui porte mes critiques. J'ai été aux côtés de Joseph Kabila, d'abord pour résoudre un problème de conflit de génération. Parce qu'on dit toujours, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Et puis, nous avons vu un jeune président arriver, l'enfant de Laurent Désiré Kabila, qui a été le maître d'école de la Révolution. Nous nous avons dit, comment ne pas accompagner quelqu'un de notre génération? C'était le premier élément. À ses côtés, j'ai personnellement, comme beaucoup d'autres compatriotes, apporté ce qu'ils ont pu. Mais alors, il faut circonscrire précisément ce qu'a été mon rôle. Si vous allez au Palais de la Nation, il y a des archives. Je ne figure dans aucune archive de la présidence, du secrétariat général de la présidence de la République. Et donc, de ce fait, je n'avais pas une responsabilité, disons, publique. J'étais un agent privé du président de la République, ce qu'on appelle AP, antenne privée. Donc, dans les fonctionnalités de services de l'État, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle l'obligation des résultats. Il y a ceux qui ont l'obligation des moyens. Moi, je dépendais du président de la République de prendre un message ou d'aller à une mission d'un point A à un point B sans entendre les résultats. Je soumets le rapport au président de la République et c'est dans son pouvoir discrétionnaire de décider avec celles et ceux qui ont l'obligation à la fois des moyens et des résultats, notamment les gouverneurs, les députés, le ministre, le Premier ministre, etc. Alors, comme descendant, parce que c'est important, comme descendant de Laurent Désiré Kabila,
donc de Lumumba, parce que je suis foncièrement lumumbiste, il a commencé à se poser de problèmes entre l'héritier à la fois naturel et idéologique de nos héros nationaux et la pratique de la gestion. C'est au niveau de la gestion que nous avons divergé avec Joseph Kabila et que donc je tire sur lui, sans vouloir l'abattre, qu'il doit porter à la fois l'actif et le passif de sa gestion. Alors aujourd'hui, nous avons une autre gestion de la République à la tête de laquelle se trouve le président Félix Tshisekedi. Je souhaite, pour ce qui concerne Joseph Kabila, dans son bilan négatif ou positif, qu'il se repose et qu'on le laisse tranquille dans ces débats parce qu'ici, c'est les forces patriotiques unies. Mais on ne les dédouane pas de ses responsabilités qui peut-être pourront être imprescriptibles. Alors, vous êtes membre désormais, parce que c'est officiel, que vous faites partie de l'Union sacrée pour la nation, qui était la vision du chef de l'État et qui attend beaucoup de vous, Force patriotique unie. Quels sont vos objectifs? Voilà. Et là, je ne vais pas aller avec vous dans l'idéologie du parti. On sait que nous sommes de la gauche socio-démocrate. Nous prenons un peu de tout ce qui est positif, et que ce soit pour la droite, comme le centre, comme la gauche, pour l'adapter au contexte des défis congolais. On ne va pas aller dans les débats d'école. Le premier objectif qu'ont les FPU, c'est d'abord la moralisation de la vie politique. Depuis 1960, lorsqu'il y a eu la première démocratie, il y a eu une conscience. À l'époque, nos pères de l'indépendance n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas d'Android, Facebook et tout ce que vous savez, Twitter comme réseaux sociaux. Mais ils avaient une conscience patriotique, nationaliste, lorsqu'ils se sont rendus compte de l'état dans lequel ils étaient plongés, c'est-à-dire décoloniser, c'est-à-dire la chosification de la race humaine, je dirais africaine en général et congolaise en particulier. Et dans une sorte de communication métaphysique, sans tous les réseaux sociaux que je venais de parler tantôt, nos pères de l'indépendance, commençant par Kimbango, parce que beaucoup de gens ne le disent pas, Kipavita, et puis Lumumba, Polo Okito et les autres nationalistes, ont pris conscience pour dresser une fois leur front l'OTAN courbé. Et ils ont obtenu l'indépendance. Mais après les années 60, il y a eu une rupture brutale parce que les prédicateurs de la démocratie qui étaient nos colons ont estimé que la démocratie était un luxe pour les Africains, les Congolais en particulier, que donc il fallait instaurer ce qu'on appelle un parti unique, parti-État. À partir de ce jour-là, c'était de la dictature. Et nous avons vu certains compatriotes, là je citerai Étienne Tshisekedi, qui a pris conscience qu'il fallait démocratiser le pays, mais il s'est lancé dans l'opposition jusqu'à ce qu'il est mort, mais il nous a laissé l'héritage de comment se prendre en charge et défendre ce droit. Et donc, ici, le FPU est en train de recoudre la première démocratie de l'époque de Lumumba et la grande période qui a eu de la dépatriotisation, de la dictature et tout ce que nous avons connu, parce que peut-être qu'on y arrivera. Nous avons connu le moment des guerres qui n'ont pas encore pris fin dans notre pays parce que tout simplement les partis politiques ont cessé de jouer leur rôle, non seulement celui de conquérir le pouvoir, mais d'abord et avant tout d'éduquer les masses, l'éducation civique, politique. Les partis politiques n'ont pas joué leur rôle. La preuve, quand vous conduisez dans les rues, vous voyez comment les gens jettent les immondices, etc. Et donc nous voulons moraliser la vie politique. C'est un premier élément. Deuxième élément dans les objectifs, c'est dresser le répertoire alors des gens qui sont des vrais patriotes, très énervés, très engagés pour leur patrie. Et ce travail commence déjà au sein de notre parti. Je vais vous faire une petite révélation. Comptez-moi un seul parti politique dont le président s'est remis en question pour dire, bon, dans ce congrès, moi je me retire, il faut qu'il y ait une autre génération. Or, dans notre parti, le FPI, je suis aujourd'hui le secrétaire général de mes collègues élus déjà par le bureau politique et les collèges de fondateurs pour 5 ans renouvelables une seule fois. Quand c'est terminé, c'est terminé. Le président national que nous avons voté lors du congrès dans les 3 ans qui suivent sera élu pour 5 ans renouvelables une seule fois. Ça, c'est dans aucun parti politique depuis 1960. C'est terminé dans ce parti politique. Vous trouverez... Et vous pensez que cette démarche va marcher parce que nous sommes tous au Congo, hein, et en Afrique, nous savons comment les choses passent.
Après avoir goûté au sucre, secrétaire général, 5 ans, tu renouvelles 5 ans. Du coup, comme la Constitution se viole partout, tu ne trouvais pas un moyen de pouvoir retenir, devenir un secrétaire permanent de la FPI c'est effectivement et pouvoir ça. mettre en place des structures qui t'entourent, qui te sécurisent. C'est effectivement ça les débats. Les débats, c'est que ce n'est pas un sucre. Le FPU, c'est un travail des patriotes qui vont, je vais dire un peu parce que nous sommes bien qu'un État laïque et nous sommes foncièrement chrétiens, nous allons prêcher la prise de conscience pour que quand vous arrivez dans le parti, vous avez rempli votre fiche d'adhésion, vous avez votre carte de membre, vous êtes en règle de cotisation, vous avez les mêmes droits que le secrétaire général, vous avez les mêmes droits que le président national. Ce sont là les débats. Et nous consacrons dans les collèges des fondateurs, nous avons dit, nous ne pouvons pas, 60 ans après, 61 ans après, créer un 633e parti pour faire la même chose et penser obtenir les résultats différents. Donc nous prêchons par l'exemple. C'est-à-dire, comme vous me voyez, les jeunes qui sont dans ce parti doivent et prétendent demain à prendre mes fonctions. Moi aussi, je dois, quand je finirai mes fonctions, je veux prétendre à diriger le parti plus tard. Celui qui sera élu président national dans 3 ans, quand il fera ces 2 mandats, et encore qu'il sera soumis au verdict du Congrès. Et donc, s'il est reconduit à son 2e mandat, terminé, il monte dans ce qu'on appelle les panthéons de nos sages, dans le collège des sages, où nous n'aurons pas l'autorité morale, parce que nous avons connu dans ce pays les autorités morales, immorales. Je vous laisse, comme journaliste, analyste des faits sociaux, d'en définir les contextes et les contours. Dans notre parti, ce sont des fondamentaux et des lignes rouges auxquelles on ne franchit pas. Nous voulons faire la différence, et cette différence commence à l'intérieur du parti, un parti dont on ne paye pas les transports. On dit, tiens, on met le bus là-bas parce qu'il y a une manifestation. Lorsqu'on va à l'église, Madame Pacifique, lorsqu'on va prier, on paie son transport, on paie celui de ses enfants, de sa famille. Et quand on arrive à l'église, on fait l'offrande. Et lorsque vous êtes payé à la fin du mois, parce que vous travaillez, et Total Opérations, vous donnez votre dîme. Lorsque nous voulons construire un Congo qui est menacé, on y reviendra par rapport à ma formation professionnelle, le Congo est soumis à beaucoup de menaces. S'il n'y a pas une prise de conscience aujourd'hui, que l'on va continuer avec des jeunes, qu'on va continuer avec la jeunesse qu'on est en train de paupériser, Total Opérations, nous allons tourner à rond. Nous devons prendre conscience et maintenant, si nous voulons rester comme État et comme nation. Et en guise de prendre conscience, comme vous l'évoquez, vous savez que parmi les objectifs ou la motivation ou les motivations qui ont fait que le chef de l'État aujourd'hui puisse parler de l'union sacrée de la nation, c'est par rapport au peuple d'abord, le slogan qu'on a toujours crié. Le peuple d'abord signifie social, économie, éducation et tout. Alors vous êtes là pour apporter des lumières, apporter votre homme fort à l'union sacrée. Comment est-ce que vous pensez vous y prendre? Plusieurs filières d'activité nous conduiront à accompagner le président de la République. Alors, il ne faut pas que l'on confonde ici la création de FPU comme étant un parti politique qui accompagne la vision du président de la République. C'est aussi ça, il faut accompagner la vision du président de la République. Mais nous avons notre propre vision. Les FPU ont leur propre vision, de sorte que s'il arrive qu'un tel ou tel autre animateur de l'Union sacrée va à l'encontre, à la fois de nos visions et de celles que le président de la République a tracées, le FPU, bien que membre de l'Union sacrée, dira non. Parce que pour nous, c'est d'abord et avant tout la patrie. Le chef de l'État, il est patron de la République, mais il est serviteur du peuple. S'il va à la compte, nous disons, Monsieur le Président, nous sommes l'Union sacrée pour le peuple, la ligne que vous avez prise n'est pas une très bonne ligne. C'est ça les nationalistes, c'est ça les patriotes. Et c'est ça ici. Dans mon parti, le secrétaire général convoque une réunion à 15 h, et il arrive à 17 h. Les membres et les cadres de mon parti diront, Monsieur le secrétaire général, nous ne sommes pas d'accord, vous êtes arrivé en retard, vous n'êtes pas excusé, nous sommes partis. C'est ça la prise de conscience. Et que donc, la première filière, si vous avez parlé du peuple d'abord, c'est le social. Et dans le social, vous voyez les entreprises, ce qu'on appelle les toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, des entreprises, les sociétés, etc. Alors, j'ai mené une petite enquête et je l'ai dit lors de la sortie officielle. J'arrive ici, j'approche une jeune fille qui vend dans une boutique d'habillement. Ça va, madame? Ça va. Comment vous allez? Très bien. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 2 ans et demi. Alors, ça se passe bien? Oui. Vous avez un contrat ici? Elle dit non. Depuis 2 ans, elle n'a pas un contrat. Vous êtes payé à combien? $150.
C'est vrai? Oui. Vous habitez où? J'habite Delvaux. Et on vous paye le transport? Il me dit non. Quelle est la fréquence de travail? Elle dit, je travaille debout comme ça toute la journée de 8h à parfois 18h, 19h. On nous relâche quand on dit, bon, tiens, maintenant fermé. Vous avez combien de temps de pause? C'est juste 30 minutes à midi. Alors, analysons, Madame Pacifique. Cette jeune fille, majeure d'âge, habite Delvaux, elle paye environ 30 $ de transport tous les jours, je veux dire pour le mois. Analysons pour le mois. Et elle a Internet, oui. Elle a les réseaux sociaux, oui. Combien? Elle me dit, c'est environ entre 15 et 20 $. Et le loyer, c'est combien? Elle me dit 150 $. Faites le calcul, elle n'a plus rien. Comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour les besoins de vos besoins comme femme? Comment vous faites pour subvenir aux besoins des parents? Parce que les services sociaux dans notre pays ne prennent pas en charge les personnes âgées. Comment vous faites? Vous comprenez que cette jeune femme, qui est le prototype de beaucoup de Congolais, est tout simplement exploitée. C'est une esclave, je veux dire, dans son propre sol, sur son propre sol. Cette dame-là, cette demoiselle, quand vous allez au restaurant, c'est le même constat. Dans le secteur d'Oreca, entendu restaurant, café, hôtel, restaurant, café et hôtel, restaurant et café. C'est un secteur précaire où on trouve des gens qui nous servent et chaque jour quand on va manger un plat, mais vous ne posez pas la question comment vivent ces gens. Sans contrat, 6 mois, 10 mois, et on les exploite. Les FPU n'attendent pas dénoncer seulement. Nous ne serons pas un parti, faire un point de presse, nous dénonçons celui. Non, non, non. Nous ferons un dialogue social avec ces entreprises parce que nos enquêteurs, qui sont journalistes, qui sont juristes, qui sont au fait une sorte des inspecteurs de travail, vont aller dresser le répertoire des entreprises qui exploitent, parce qu'il faut le dire, mais je ne dis pas que toutes les entreprises de la RDC sont dans l'exploitation des Congolais. Non, il y en a qui donnent le contrat à bonne et due forme. Quand on parler, vous êtes très motivé, hein. Mais vous savez qu'il y a... Je suis très révolté plutôt. Voilà, très révolté aussi. La motivation mais vient par la suite. vous savez qu'il y a plus de 50 ans que nous vivons dans ça. Il y a plus de 50 ans que l'Afrique vive dans ça. Il n'y a aucun contrat de travail. Il y a des étrangers qui viennent vous exploiter chez vous. Nous avons tout de même un président de la République, un chef de gouvernement, nous avons tous les parlementaires que vous connaissez, qui font un débat par-ci, par-là. Vous pensez que FPU, ça fera quelque chose de si grand que ça? Il y a une chose entre l'action, la révolution, entre l'action et la révolution, c'est un grain de sel qui commence par une prise de conscience. Demain, nous allons vous surprendre, parce que la procédure, c'est simple. Lorsque nos enquêteurs auront fini le travail, lorsque nous aurons soumis le répertoire de toutes les entreprises qui sont impliquées dans l'exploitation des Congolais sur leur propre sol, nous établirons, comme je dis tantôt, un dialogue social. Nous irons vers ces entreprises pour leur montrer qu'ils sont en train d'enfreindre la loi et que donc ils doivent régulariser dans les délais que nous allons leur donner avec leurs travailleurs. Si ce n'est pas le cas, nous allons interroger les cours des tribunaux. Il y a un tribunal de travail en RDC, nous avons l'inspection du travail en RDC, nous avons l'Office national de l'emploi en RDC. Nous allons interroger toutes ces institutions et soumettre ces entreprises à la compétence de ces institutions à la fois judiciaires, mais aussi administratives, pour qu'elles soient à la fois jugées, s'il est cher, mais pour celles et ceux qui vont se mettre en conformité, régulariser leur situation. Parce que n'oubliez pas que ce pays est un pays très riche. La richesse commence par les 100, environ on parle des 100 millions de Congolais. C'est d'abord cette richesse-là. Parce que lorsqu'on dit peuple d'abord, si tout Congolais paye ne serait-ce qu'un $1 pour la reconstruction de la nation chaque année, $1 par an. 100 millions cette année, 100 millions l'année qui vient. On n'a pas besoin des institutions de Bretton Woods, déjà au niveau de nous-mêmes. On n'a pas besoin de FMI, de la Banque mondiale, etc. Déjà, nous sommes une très grande richesse. Il faut une prise de conscience. Je vous donne un deuxième exemple. Je termine par là, le temps de vous redonner la parole. Une banque arrive, quelqu'un arrive, investisseur, etc., installe une banque, capital initial, 350 millions $. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais les Congolais commencent à ouvrir leurs comptes, compte courant, compte bloqué, compte commercial, compte ceci, compte cela. Et cette banque évalue sa situation, ce qu'on appelle l'exercice comptable. Au 31 décembre, la banque dresse son bilan.
Et la banque constate qu'il y a eu dépôt de 10 milliards de dollars. En réalité, qui sont les investisseurs? C'est les Congolais qui mettent 1000 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars, etc. Et ces entreprises qui sont tenues par, je ne suis pas xénophobe, moi j'appelle les investissements, mais tenues par ceux qui ne sont pas congolais, qui tiennent les finances, financent généralement les entreprises des expatriés, des étrangers. Très peu de Congolais bénéficient des projets de ces banques-là. Et lorsque ces entreprises, je veux dire, étrangères, ouvrent leurs succursales dans notre pays, elles emploient des Congolais qui, comme je l'ai dit tantôt, n'ont pas de bons contrats, ils ne sont pas bien payés, etc. Vous voyez que les Congolais financent les entreprises étrangères pour les embaucher et leur donner. Il faut se battre aussi sur le SMIC. On parle des 100 dollars comme SMIC, mais ça c'est insignifiant. Je venais de faire une petite démonstration ici. Et donc, comment vous voulez qu'on nous respecte 61 ans plus tard? C'est pour ça que j'ai toujours donné un petit exemple. 100 millions de Congolais, oui. Si nous prenons un petit exemple, Madame Pacifique, Monsieur Didier, Monsieur Jérôme, Monsieur Fabrice, Madame Koulumba, nous contribuons 100 dollars chacun, Irène, 100 dollars, et tel 100 dollars. Si 10 millions de Congolais contribuent 100 dollars, nous aurons 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, nous ouvrons une très grande banque financée par les Congolais, gérée par les Congolais, contrôlée par les Congolais et cette banque va financer les projets congolais qui va développer les Congos et les Congolais. Mais nous n'avons pas, je termine par là madame, nous n'avons pas la capacité de prendre conscience et se dire comme la Turquie, comme la Thaïlande, comme aller ici en Éthiopie, ces pays-là se sont questionnés pour dire qu'est-ce que nous avons comme potentialité. On a potentialité humaine, on a de l'eau, on a de l'énergie, nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils peuvent fournir? Et ils se sont interrogés et aujourd'hui, la Turquie, la Thaïlande, c'est des pays respectés au monde parce que leur peuple avait un jour des gens qui ont pris conscience comme les cadres et membres d'FPU. Avec conscience et vouloir que vous ne soyez pas une goutte dans la mer, nous allons balayer parce que cette émission aussi parle de l'actualité. Nous allons passer par l'actualité. Vous savez comme toutes d'autres que aujourd'hui nous n'avons plus un gouvernement dans notre pays parce qu'il était appelé à démissionner. Ilunga Kamba a démissionné enfin. Comment le FPI a fait en quelque sorte une lecture sur l'actualité de Ilunga Kamba, la démission, la procédure jusqu'à aujourd'hui? Voilà, là il faut qu'on revienne un peu sur les fondamentaux de ce qu'a été les résultats des élections 2018. Ces élections ont été chaotiques, décriées déjà par le candidat Chadari, mais je parlais du candidat Tshisekedi, du candidat Martin Fayulu pour prendre les 3 challengers. Et ces élections ont abouti à une sorte de gouvernement qu'on dirait coalition, cohabitation. Mais ils ont plus choisi la coalition qu'on a appelée FCC Cash. Mais c'était en réalité des alliances contre nature. Des alliances contre nature, des gens qui n'avaient pas la même idéologie et la même volonté politique. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un second élément, c'est toute la difficulté qu'avait et qu'a le président Félix Tshisekedi d'être à la fois héritier d'Etienne Tshisekedi, peuple d'abord, et successeur et allié de Joseph Kabila, dont le régime a été tout simplement prédateur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il faut consulter le rapport mapping. Vous voyez les dossiers Cameroun Sapou, les fausses communes. Moi, je n'étais pas ici, j'étais en Belgique. Et nous avons vu les images pour une manifestation qui rappelait au président de la République ses prérogatives constitutionnelles. C'était des dizaines et des centaines de tués par balles réelles. Et donc, Félix Tshisekedi s'est trouvé devant une situation d'héritier de Etienne Tshisekedi et successeur de Joseph Kabila, à la fois allié. Or, les uns et les autres, il faut parler du FCC, avaient pris 60% des institutions. Déjà les 100% au niveau des parlements, les institutions, je vais dire parlement national, notre parlement bicaméral, le Sénat, l'Assemblée nationale, mais aussi les assemblées provinciales et les différents gouvernements provinciaux. Joseph Kabila contrôlait jusqu'hier toutes ces institutions. Au gouvernement, le FCC avait 60%.
Mais ce n'était pas dans la volonté de changer des choses. Parce que depuis 18 ans, Joseph Kabila n'avait pas une opposition farouche, n'avait pas une opposition qui lui mettait les pots de banane sur son chemin, il avait tout. Mais le FCC a tout simplement échoué. Et c'est là où je réponds, parce que c'est un élément que j'ai failli oublier, je n'ai pas une dent contre le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila. Joseph Kabila fera toujours éternellement face à son bilan. 5 chantiers, révolution de la modernité, respect des droits de l'homme. C'est son bilan qui doit, ses projets de société qu'il doit défendre. Voilà. Et le peuple qui est en réalité le véritable souverain primaire l'a sanctionné lors de ces élections de 2018. Alors revenons à Félix Tshisekedi. Face à son partenaire, il a dit à des mots qui faisaient un peu la chair de poule. Il a accepté toutes sortes d'humiliations, insultes, dénigrements, parfois des calomnies venant de ses alliés, tout simplement parce qu'il voulait... Félix Tshisekedi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Voilà, il n'est pas conflictuel, il n'est pas les conflits, il est là. Il y a un ami qui me disait, il est toujours le même, il a changé de statut, le président de la République, mais il est resté le même. Quand il faut manger, il mange. Comme tout Congolais, comme tout Moulouba, il faut le dire, même s'il n'est plus le père de la nation. Et donc, ces partenaires du FCC n'étaient pas dans la volonté, ils ont pris des ministères régaliens de la République pour changer quelque chose. Pas du tout. C'était pour le freiner, les sortir à porte-à-faux devant la population. Et nous avons alerté. Et même c'est pour ça que j'étais très dur quand vous voyez mes publications à la fois sur mes chaînes YouTube comme sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'étais dur envers le président Félix Tshisekedi pour cette alliance avec le FCC. Mais personnellement, je n'avais pas la maîtrise des options politiques qu'il a levées personnellement. Et je disais à quelqu'un il y a 48 heures qu'il a pratiqué ce qu'on appelle en sport l'aïkido. C'est un sport non violent qui prend l'ennemi ou l'adversaire avec son attaque et le maîtriser. Et comme j'aime cuisiner pour ma femme, j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi est en train de griller les poulets avec sa propre graisse. C'est-à-dire le crime, les habitudes du FCC, il est en train de les aider à mourir de leur bonne mort. C'est ainsi que face au peuple d'abord, nous venions il y a 48 heures de commémorer la disparition du docteur Etienne Tshisekedi, et donc Félix Tshisekedi s'est retrouvé devant une pression à la fois de son peuple, de son parti, parce qu'il faut le reconnaître, c'est le seul parti politique qui a un noyau des combattants, militants, consciencieux, et nous voudrions que le FPU soit même mieux que les membres de l'UDPS, et c'est un long chemin. Félix Tshisekedi s'est retrouvé devant une situation de l'engrenage où est-ce qu'il faut ménager un encombrant allié du FCC qui draine le bruit des casséroles avec les crimes imprescriptibles, où il faut faire la volonté d'environ 100 millions de Congolais et répondre aux autres pressions du défi que connaît la RDC. Et donc, il a pris comme commandant suprême le patron des institutions de la République, du bon fonctionnement des institutions. Il a pris la résolution personnelle de rompre avec le FCC, rompre avec le cash et définir l'agenda qui répond aux besoins du peuple. Il a dit, je le paraphrase à demi-mot ici, désormais la volonté du peuple fera la boussole pour lui. C'est la volonté du peuple qui va conduire. Donc, le président Félix Tshisekedi a connu et connaît un quinquennat qui n'est pas normal. Première année, il fait 8 mois sans gouvernement. Tractation sur la désignation du Premier ministre. Et pendant que le ministre connaissait les dossiers, un an est passé, il restait 4 ans. Il veut commencer l'année 2020, année d'action. Le contexte international du coronavirus arrive, qui bloque l'économie, la production et même le produit intérieur brut. Il n'a pas de moyens pour accomplir sa volonté. La dernière année étant une année électorale, il restait qu'avec 3 ans. Donc, le président de la République ne pouvait pas indéfiniment, malgré sa bonne volonté, continuer à ménager un allié qui n'a pas tout simplement la bonne foi. Et nous le soutenons dans ce sens. Du coup, vous trouvez que la démission était la meilleure des choses, la meilleure des choix? Nous avons tout simplement poussé, je dis nous, parce que nous avons travaillé ensemble avec les forces à la fois de l'UDPS, mais aussi d'autres forces de la population. Nous avons poussé à ce que Ilunga Kamba comprenne. Si Ilunga Kamba, qui est professeur d'université, c'est pour ça que je baisse les tons, parce que je ne comprends pas dans ce pays ceux qui sont professeurs d'université, ceux qui sont scientifiques, ceux qui sont intellectuels, parce qu'il y a une différence entre intellectuels, diplômés et scientifiques. Voilà. Comment, quand nous sommes aux affaires, nous perdons la conscience?
Nous avons vu Mme Janine Mabunda, envers qui, mon aîné de l'Université de Louvain, envers qui j'ai beaucoup de respect, perdre la conscience qu'il y a un président de la République et cette institution est sacrée. Dans la Constitution, madame, de notre pays, il y a une seule personne qui est confondue à une institution, c'est le président de la République. Tel que vous voyez, humain, mari de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à la fois une institution et un être humain. Les restes des fonctions, c'est des fonctionnaires de l'État qui peuvent être remplacés d'un moment à l'autre, et Ilou Kamba n'a pas compris, comme beaucoup d'autres, et je crois que la liste n'est pas encore finie. On continue à déboulonner des gens qui n'ont pas compris, qui ont volé même le rêve des Congolais. Je vois ici sur les rues de Kinshasa une dame qui a fait le robot régulateur de la route. Voilà, les génies congolais. On aurait dû, si on avait un gouvernement responsable, on aurait dû améliorer cette technologie, cette invention congolo-congolaise et s'approprier avec nos millions de kilomètres de route et vendre notre produit. Et voilà, on n'encourage pas la recherche congolaise, on n'encourage pas, j'ai vu un Congolais qui a produit, à l'époque j'ai circulé dans un véhicule de la présidence de la République avec du biocarburant produit par les jatropha, l'arbre qu'on appelle les jatropha. Voilà, il y a des Congolais qui sont assez intelligents, qui peuvent inventer. J'ai vu un certain Patrick Keka faire troposphère 1, 2. Il y en a comme ça, et nous avons connu tout simplement des régimes de prédation qui n'ont tout simplement pas accompagné le peuple congolais dans leurs rêves. Nous disons ici qu'il faut à la fois réaliser l'agenda du peuple, pas les cahiers des charges des partis politiques, mais aussi fouiller là où se trouvent les Congolais lambda qui, dans son coin, est en train d'inventer quelque chose et les sortir sur la place publique. Voilà. Timothée Chaombo, il y a une question qui m'intéresse et j'aimerais que vous me répondiez directement et sincèrement à cette question. Êtes-vous conscient de la responsabilité que vous, personnellement, le CG, le secrétaire général du parti, accompagné de vos membres, qui vous sécondent parfois, est-ce que vous avez conscience de ce que le peuple a besoin réellement? Est-ce que vous connaissez la peine? Parce que vous habitez en Belgique, parfois vous êtes en Allemagne et tout, bien sûr que vous êtes aussi à proximité de votre territoire, mais est-ce que vous avez conscience, vous tenez à cœur la douleur du peuple congolais? Très belle question qui résume pratiquement tout le combat de notre parti politique. Il a fallu que je commence d'ailleurs par là, parce que vous avez parlé de mes adjoints. Je ne suis pas seul, je n'ai pas souhaité avoir un plateau seul, j'aurais bien voulu être avec ma première ligne de défense. Avec votre autorisation, j'aimerais présenter la secrétaire générale adjointe chargée de la Ligue des femmes, Madame Micheline Koulumba. À ses côtés se trouve le secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie formation, Jérôme Alaoua, et derrière lui, vous avez le secrétaire général chargé de la Ligue des jeunes, Fabrice Lonkeke Isapembe. Et à sa droite, vous avez celle qui m'accompagne en communication, Madame Irène Mpiana. Alors, est-ce que nous avons conscience de défis et de la misère du peuple congolais? Mais voilà, première des choses, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Europe. Je suis allé en exil et je suis rentré. J'ai laissé mes enfants qui sont mineurs tous, ils n'ont pas 15 ans. Je les ai laissés, ça fait plus de 2 mois et demi que je suis là. Ça, c'est la première des choses, parce que ma famille, voilà, mes enfants, ils savent ce que papa fait au pays. Il travaille pour la population. Est-ce que nous ne sommes pas conscients? Nous le sommes. Tous les jours, il m'arrive de laisser ma voiture et prendre la moto, communément appelée le Wewa. Ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à l'économie, nous le dirons dans les émissions qui viennent. La misère du Congolais est palpable et à tous les niveaux. De sorte que je vois, je suis malheureux de le dire, mais je ne le dis pas méchamment. Lorsque vous voyez des gens vous approcher, j'ai l'impression que tout le monde devient mendiant ici. On a paupérisé la population, on a détruit même son droit de rêver à un avenir. Et ma façon de contribuer, une bonne manière pour contribuer à cela de mon parti et de moi-même, c'est d'aller dans l'action. C'est pour cette raison que j'ai dit, ce ne sera pas un parti qui se met là pour dénoncer, etc. Nous irons en réalité. Je vous donne un exemple. J'ai approché une dizaine de militaires qui, depuis 2000,
nous sommes en 2021, n'ont pas connu d'avancement en grade. Pourquoi? Aucune raison. Mais nous voyons des généraux aller en retraite. Nous voyons des colonels monter pour être généraux. Nous voyons des lieutenants-colonels qui montent pour être colonel full. Nous voyons des majors qui montent pour être lieutenant-colonel. Nous voyons des capitaines monter. Pourquoi est-ce que ces soldats-là se trouvent dans cette situation? Et donc, au FPU, nous avons prévu, dans notre projet de société qui sera rendu public d'ici là, qu'il y ait des syndicats au niveau de la police et de l'armée. Nous devons augmenter les droits et libertés de l'homme en armes parce que c'est cette personne-là qui meurt au front pour les compatriotes congolais que nous sommes. Premier élément. De sorte que dans leur camp militaire, les militaires doivent avoir le droit de manifester dans les limites de la proposition de loi que nous ferons. Ils vont manifester en annonçant 48 heures avant, main nue, indiquant clairement leur itinéraire qui part de point A vers point B avec un mémo qu'ils vont déposer. Les policiers dans leur commissariat, ils feront la même chose. Et je vais plus loin au FPI. Le FPI propose que les militaires puissent voter. Alors on posera la question, non mais ils sont apolitiques. Non, en réalité, en Afrique, il faut lire l'ouvrage que nous avons coécrit avec l'expert militaire Jean-Jacques Ewondo en Belgique. La réalité de la sociologie des armées africaines, ce sont des armées politisées, ethnicisées, phagocytées, tribales. Et que donc nous ne les invitons pas à devenir membres de notre parti, mais nous voulons tout simplement, je termine par là, madame, nous voulons que nos militaires puissent avoir le droit, comme des militaires américains, de voter. Ils auront de plus en plus une conscience nationale. Ils ne seront pas des élus, ils seront juste des électeurs. Et ça, c'est des innovations. Dans le travail, vous avez soulevé tantôt le peuple d'abord, nous irons établir un dialogue avec l'inspection du travail, avec le ministre qui viendra dans le gouvernement qui sera mis en place incessamment. Nous aurons un dialogue avec ce gouvernement pour qu'on puisse revoir le niveau du SMIC. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est père de famille, mère de famille, qui loue une maison, qui a des enfants, qui a une famille à nourrir, puisse avoir 100 $. Sans contrat, 100 $ américains comme SMIC. Nous avons de l'argent. Qu'on ne nous trompe pas, ce pays a de l'argent et on peut payer. Le FPU propose le SMIC à 300 $ américains. Si nous avons 300 $ pour le dernier des Congolais, ça va faire que nous puissions aller un peu de l'avant, madame. Nous sommes parfaitement conscients de la misère du peuple congolais qui, le matin, se réveille pour aller solliciter la dette d'un pain. Le seul pays au monde dont un Congolais se réveille pour aller, comme on dit en lingala, Kodefalipa, et pour payer le soir. Le seul pays dont nous voulons changer la courbe. Et un pays qui est riche. 633e parti politique, c'est bien ça? Oui. Vous avez combien de députés nationaux? Les députés nationaux élus pour cette législature appartiennent à leur parti politique. Toutefois, au regard de la dernière décision de la Cour constitutionnelle, les députés ne sont plus tenus pendant toute leur législature à leur parti politique s'ils veulent réaliser ce dont le peuple a besoin. À l'issue de cette législature, tout député, tout cadre, tout membre qui voudra adhérer dans notre parti politique va remplir une fiche d'adhésion et pourra adhérer. Donc, nous sommes nés il y a quelques mois. Il n'y a pas eu des élections pour l'instant, donc je ne peux pas affirmer, ici que nous aurons des députés, ça sera fallacieux, ce ne sera pas la vérité. Sûrement, en 2023, mais nous avons beaucoup de sympathisants qui viennent, de toutes les forces politiques qui admirent notre courage, notre détermination et qui ont lu notre projet de société que vous trouverez d'ici là dans notre site qui sera lancé. Et que donc, oui, en 2023, nous allons aligner les Congolais consciencieux sur toute l'étendue du territoire national. À quelques points de la fin de cet entretien, quel est le mot de la fin? Et moi, je demanderai à ce qu'il y ait deux mots. Un mot pour le peuple congolais qui vous suit et qui ont l'habitude toujours, en tout cas, le peuple a toujours l'habitude de te suivre à tout moment que tu publies. La présidence te suit aussi. Ça, nous en sommes sûrs. Alors, quel est le mot que tu t'adresses directement à Félix Tshisekedi? Parce que tu en as l'habitude de dire la vérité. Comme tu as dit la vérité à Joseph Kabila, aujourd'hui, j'aimerais que tu dises un mot à Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Il y a des canaux par lesquels on communique avec son chef de l'État.
Et donc, je vais communiquer par ces canaux-là les moments venus. Mais par respect à cette émission, à des millions de téléspectateurs d'Horizon 33, qui est une équipe formidable, je ferai un petit mot au président de la République. Mais avant de le faire, je ferai à la population congolaise. D'abord, à mes compatriotes de la diaspora. Nous avons assez analysé, nous avons assez milité, nous avons fait des manifestations en Europe, aux États-Unis, en Chine, je ne me rappelle pas en Chine, hein. Il faut dire au Canada, ailleurs, dans l'espace de l'Europe. Le moment est arrivé pour nous de venir ici, sur le terrain, nous battre ici, parce que nous sommes en train, et le président de la République est en train d'amorcer la libération totale de notre pays. Ce pays était occupé par des armées étrangères dont nous n'avons pas su le nombre quand elles sont arrivées, et personne des services spéciaux ne peut me dire que ces armées sont rentrées, et d'ailleurs la preuve en est qu'on est en train de s'aimer la mort tous les jours à l'est du pays. Et donc la libération du pays a commencé avec le président Félix Tshisekedi. Mes chers compatriotes de la diaspora, vous qui suivrez cette vidéo, venez ici, les combats, c'est sur le terrain. Ça ne sert à rien de rester dans les idéologies extrémistes de nos autres compatriotes qui ont leur liberté, nous sommes en démocratie. Au peuple congolais, à tous les travailleurs congolais, voici votre parti politique, le parti qui défendra tous les travailleurs, mais aussi qui va soutenir les entreprises qui restent dans la ligne de respect de la loi, qui engage les Congolais, qui leur donne le contrat quand il est cher et qui encadre ces travailleurs, qui peuvent leur donner la possibilité de rêver, d'acheter une maison, d'acheter une voiture à crédit, etc. Au président de la République, c'est avec beaucoup de respect que je vais parler envers lui, parce que ce n'est pas le canal, je ne peux pas lui envoyer des messages par la presse, sinon je vais ressembler un peu à Ilou Kambaye qui a des communiqués, etc. Mais voilà. Mais je dirais au président ceci. Il faut honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Premier élément. Deuxièmement, nous n'avons plus de prétexte pour dire « Tiens, c'est le FCC, c'est Kabila qui me bloquait ». Nous aurons, et le Sénat, nous devons faire en sorte qu'au Sénat, nous ayons quelqu'un qui a la vision de l'union sacrée. Comme nous l'avons eu à l'Assemblée nationale, comme nous devons l'avoir au gouvernement. Le président Félix Tshisekedi n'a plus de raison de dire qu'il a échoué. Les 3 ans qui restent, il est bien facile. Moi, je n'ai pas besoin qu'il puisse nommer des chargés de communication, des MOPAP, des mobilisateurs. Non, 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 non. S'il travaille bien, c'est le peuple qui va mobiliser pour lui. Donc, il n'y a plus de prétexte. Mettons-nous au travail. Et au gouvernement, Monsieur le Président, voilà. Il faut commencer à innover, il y a la jeunesse. On ne peut pas remplacer toujours par les mêmes pièces, il faut prendre des vrais révolutionnaires, il faut prendre la jeunesse, et nous l'avons, une jeunesse compétente, que vous pouvez contrôler et qui peut vous rendre un travail de qualité, un travail qui répond aux aspirations de notre peuple. Merci infiniment, madame. Monsieur Timothée, merci beaucoup. Vous êtes secrétaire général, je le rappelle, de FPU. Merci. À la prochaine. Je m'appelle Timothée Chaombo Choucha. Merci infiniment. Merci beaucoup.